Bonjour tout le monde, chers étudiants, chers apprenants. Je suis Dr Zeynak Fethia, maître assistant à la faculté sciences économiques, commerciales et sciences de gestion au sein de l'université Oran 2. Soyez les bienvenus dans cette vidéo qui traite comme axe principal la présentation du cours Structure des ordinateurs, About Video. Ce cours est destiné pour les étudiants de deuxième année licence, spécialité comptabilité finance durant le troisième semestre. Le but de ce cours est d'offrir le savoir nécessaire pour comprendre l'architecture des ordinateurs, l'organisation de ces différentes unités et de leur interconnexion. Ainsi, comprendre le fonctionnement d'un système à microprocesseur et ou microcontrôleur avec sa mémoire et ses périphériques. Et à la fin de ce cours, l'étudiant devrait être en mesure d'expliquer la structure interne ainsi que le fonctionnement des ordinateurs, décrire le fonctionnement de différents sous-systèmes matériels, expliquer le concept de la performance d'un système informatique, la manière dont il est conçu et évalué, expliquer la manière dont l'interaction entre l'ordinateur et le monde extérieur est organisée. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut connaître les notions de base d'un ordinateur, manipulation standard d'un ordinateur sous environnement Windows, algèbre élémentaire niveau lycée, éléments d'algorithme élémentaire niveau L1, principes fondamentaux de l'organisation et de l'architecture de l'ordinateur, système binaire et la partie programmatique. Le cours est scindé en 6 chapitres d'apprentissage. Chaque chapitre d'apprentissage est traité à travers des séquences pédagogiques permettant l'acquisition des concepts prévus. L'ensemble des chapitres d'apprentissage sont décrits ici. Le plan détaillé du cours est disponible en accédant au cours en ligne puis en cliquant sur le plan détaillé. Les chapitres d'apprentissage. Chapitre 1, c'est définition du PC. Ensuite, le chapitre 2 concerne la partie matérielle du PC, hardware. Et ensuite, la partie programmatique, c'est dans le chapitre 3. Et enfin, les systèmes d'exploitation dans le chapitre 4. L'évaluation finale se fait à travers un examen final et évaluation continue. Un examen final écrit et qui porte sur tout ce que vous avez vu dans le cours pendant le semestre. Lors de cet examen, vous aurez à résoudre des problèmes similaires ou proches aux problèmes traités lors des TP et des interrogations, à répondre à des questions de synthèse via des QCM. Et l'évaluation continue et régulière, elle vous permet d'engranger des points tout au long du semestre. Cette évaluation continue est réalisée par différentes formes. Il s'agit premièrement de la moyenne des notes des interrogations écrites, des notes obtenues au projet individuel et collectif, de la moyenne des notes des TP. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.